Vous êtes très nombreux à nous suivre sur Guinée-Matin TV et sur nos différentes plateformes digitales. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce survol de l'actualité. Le Parti des démocrates pour l'espoir a tenu son deuxième congrès ce jeudi à Conakry. Dr Ousmane Kaba a été réélu à la tête du dit parti pour un mandat de 5 ans. Il a obtenu 67 voix sur 79 votants. Ce congrès a rassemblé toutes les fédérations nationales et étrangères du PADES, témoignant d'une large implantation du parti sur le territoire guinéen. Dans son allocution, Dr Ousmane Kaba a salué la diversité et la démocratie interne de son parti, soulignant l'importance d'une représentation nationale équilibrée. Il a aussi promis de transformer la confiance interne en un soutien populaire. La compagnie de bauxite de Kindia, filiale de Rusal, a entièrement rénové l'école primaire Nelson Mandela de Débélé dans la préfecture de Kindia qui accueille actuellement 250 élèves. La remise officielle des clés de cet établissement scolaire comprenant 6 salles de classe, une crèche et 3 toilettes rénovées a eu lieu jeudi. La CBK réaffirme ainsi son engagement envers le développement social des communautés riveraines, notamment dans le secteur de l'éducation, et espère voir un jour les élèves de cette école intégrer les meilleures universités de Russie grâce à son programme de bourse scolaire. Une femme âgée de 55 ans a été retrouvée morte mercredi dans son champ à Pela, une commune rurale de la préfecture de Yomu. C'était aux environs de 17 heures. La défunte Tohon Banamou était mère de 5 enfants. Bien que les causes exactes de son décès ne soient pas encore connues, les autorités locales, après constatation, penchent pour une mort naturelle, écartant ainsi les pistes de violence ou d'agression sexuelle. Tohon Banamou était surtout connue pour sa forte consommation d'alcool. Elle pouvait séjourner seule dans son champ pendant de longues périodes. À Cancan, le père de Bintou Mara, une fillette âgée de 7 ans opérée d'une tumeur au rein, accuse l'équipe médicale de l'hôpital régional de négligence suite à la réapparition des symptômes. Fodé Mara dénonce un échec de l'opération et un manque de suivi. De son côté, la direction de l'hôpital affirme que l'intervention fut un succès, mais que les parents n'ont pas respecté les consignes de suivi, d'où l'aggravation de l'état de santé de l'enfant. L'hôpital, se disant limité dans la prise en charge d'un possible cancer, prévoit un transfert de la patiente vers une structure spécialisée à Conakry. Et pour finir, 11 personnes, dont des imams et des muezzins, ont comparu jeudi devant la justice de paix de Mali. Ces prévenus étaient poursuivis pour participation délictueuse à un attroupement. Les faits portent sur la célébration de la fête de Ramadan en dehors de la date fixée par les autorités. Mais à l'issue des débats, tout le groupe a été relaxé pour faute de preuves de leur participation à un rassemblement troublant l'ordre public. La justice a souligné que le simple fait de ne pas avoir prié à la date officielle ne constitue pas une infraction. Ainsi s'achève ce flash d'informations sur Guinée-Matin TV. Merci d'avoir été de notre excellente journée à vous.